Tu peux le dire. Vous devez comprendre que s'il y a un ange qui marche devant vous, cela prend Exode 23, 20 pour vous amener dans le pays. Et ce matin, vous n'allez pas faillir parce que cet ange est devant vous. Logos Tabernacle, vous n'allez pas faillir parce que l'ange est devant vous pour vous placer dans ce pays-là. Vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes dans le pays. Le pays ne vient pas, il est ici. Le pays ne vient pas. Nous ne parlons pas d'un pays. Il y a les anges ici. Jéhovah est dans cette salle. L'ange est dans le pays. Le troisième pull est dans ce pays. Nous parlons d'un pays de la bonne santé et de la force. C'est le pays du Fils de l'homme. C'est le sang parle. Après il venait du ciel. Seigneur, viens. Vous comprenez, frère, sœur? Vous comprenez, frère, l'heure dans laquelle vous êtes? Vous êtes après Jean 22, 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Pourquoi? Parce que l'ange descend maintenant. Il a annoncé changement de dispensation. C'est ce qu'il est en train de faire. Je veux bien. C'est ce qu'il est en train de faire. Pourquoi vous êtes après chapitre 22, 17? Quand nous arrivons là, l'ange descend. Pour vous dire une fin, la fin est arrivée. En annonçant un changement de dispensation. Il annonce que la dispensation de l'adoption va bientôt passer. Nous allons arriver à la plénitude des temps. Aucun démon ne va nous arrêter. Parce que quand nous arrivons là, vous savez que vous allez voir ce jeune homme de 21 ans. Dites amen là. Oh moi, où est ton aiguillon? Oh moi, où est ta victoire? C'est terminé pour le monde. C'est terminé. Le monde est fini. Parce que nous nous attendons à voir ce jeune homme de 21 ans. Nous nous attendons à le voir. Nous nous attendons à voir ce jeune homme. Oh my God. Quand vous allez voir ce jeune homme de 21 ans, la mort va vous quitter. La mort va vous lâcher. Le péché va s'en aller. Quand vous allez le voir, les démons ne vont pas rester. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Quand vous allez voir ce jeune homme, Satan ne peut pas vous arrêter. La mort va vous quitter. Le péché va partir. Vous devez comprendre la vision de résurrection que Dieu a donnée à Job. Tu veux très bien pourquoi Dieu l'a fait. Dieu a donné une vision de résurrection à Job. Job dit, regardez, pourquoi Dieu descend. Il donne une vision de résurrection à Job. Job commence à remarquer. Il regarde les arbres. Un arbre meurt, il revient au printemps. Hein? Ça, c'est quel mystère? Le soleil se couche, le matin, il vient à nouveau. Ça, c'est quel mystère? Job a cette révélation. Job a ce mystère. Et quand Dieu sait que Job a ce mystère, il vient maintenant à Job. Il le plaque d'un endroit de peur. Job est bien malade. Ça ne va pas. Mais il a une révélation dans son cœur. Tu t'amènes. Mais il y a un mystère. Si tu as la vision de résurrection et que tu n'as pas la révélation d'Élohim, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Voilà pourquoi quand Job a vu toutes ces choses, un matin, Élohim sait que malgré la vision de résurrection, Job est toujours faible. Quand Élohim est descendu dans le tourbillon, il a dit à Job, où est-ce que tu étais? Dites amen. Alléluia. Parce que Job, pour s'arrêter là et pour déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Job doit savoir que lui, Job, il est éternel. Il vient de Dieu. Il va retourner à Dieu. Glory. 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 Où est-ce que tu étais quand les étoiles du matin poussaient des cris de joie? Où est-ce que tu étais quand les anges chantaient des chants? Où était-tu, Job? Il a reculé en arrière. Il a dit, Seigneur, même si les vers détruisent mon corps, dans ma chair, je ferai Dieu. Je suis éternel. Je suis éternel. Je suis éternel. Je suis éternel.
Alléluia. 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 Elohim a révélé à Job de quelle section, où est-ce que tu viens. N'aie pas peur. Faut pas te fatiguer. Même si les vers, quand c'est les vers, il y avait des asticots dans ses ulcères. Ça sortait comme ça. Les gens regardent. Ils disent ça c'est malédiction. Ça c'est malédiction. Job était là. Tellement les faux prophètes ont parlé à Job. Il était triste. Il dit c'est le temps. Elohim dit je veux descendre. Il y a quelque chose qui manque. La révélation d'Elohim, c'est la manifestation de la dynamique. Ça doit descendre. Où étais-tu Pacom? Où étais-tu Lys? Où étais-tu Shalom? Où étais-tu à Gabao? C'est où tu étais. Et puis tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Bébé, la maladie ne peut pas te tuer. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Quand tu sais où est situé ton nom, la section éternelle, ce n'est pas le commencement. Au dos, cette partie au dos, là-bas c'est l'éternité. Là-bas vous n'avez pas de commencement. Vous n'avez pas de fin. Même si la vision de résurrection, il doit savoir qui est-ce qu'il est. Il vient d'où? Où est-ce qu'il s'en va? Il doit avoir cette révélation. Jean doit le savoir. Voilà pourquoi Elohim est descendu. Où étais-tu? Tu es malade. Où étais-tu? Tu es malade. Où étais-tu? On dit tu as péché. Mais où étais-tu? C'est la seule chose qu'il te faut. Si tu sais ça, c'est pas la section naturelle. C'est pas la section naturelle. La section naturelle, ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'ils étaient au commencement. C'est eux au commencement. Ils disent Père, Fils, Saint-Esprit. Mais toi tu dis Seigneur Jésus, copine ta part. Parce que toi tu sais que c'est pas la Trinité. Que Dieu est. Ils disent Elohim, Michael, Gabriel. Mais toi tu dis le Seigneur lui-même descend du ciel avec une cri, avec une voix, avec une trompette. Vous venez du dos. Vous savez qui est Dieu. Vous savez qui est le diable. Vous comprenez la vision de résurrection. Vous n'allez pas mourir. La mort ne peut pas vous retenir. Vous allez voir ce jeune homme de 21 ans. Vous allez le voir. Vous êtes éternel avec Dieu. Vous n'avez jamais commencé. Vous n'avez pas de fin. Ce n'est pas la mort qui peut vous arrêter. C'est à cause de vous que William Branham a prêché. Elle m'a fait changeant de masque, copine tabac. Parce que vous ne mourrez pas. Vous changez de corps. Vous changez de masque. Dites amen là. Vous pouvez prendre ce corps et aller dans une théophanie. Vous n'êtes pas mort. Vous avez changé de masque. Le mystère de la piété est grand. Elohim est manifesté dans la chair. Vous comprenez, frère? Voici l'heure. Voici la saison. Là où est-ce que vous êtes maintenant? Une révélation de qui vous êtes, qui se connecte à la vision de résurrection pour que votre vision tienne. Parce que maintenant vous savez, vous avez la vision, mais vous devez avoir une révélation de quelle section vous venez. Quand c'est comme ça, vous n'êtes pas ébranlé. Vous commettez une faute. Vous êtes solide. Vous ne pleurez pas sur votre sort. Vous n'êtes pas ballotté. Parce que vous savez qui vous êtes. Il faut me dire, genre, qui a donné les limites à la terre. Trace-moi ça. Dis-le-moi. Si tu as de l'intelligence, l'intelligence vient à lui pour lui révéler où est-ce qu'il est quitté. Il doit voir ça et ne pas avoir peur. Parce qu'il a déjà une vision de résurrection dans son cœur. Comme les membres d'église, les vieilles folles sont entrés parmi vous. Ils ont une vision de résurrection. Que quelqu'un va s'avancer. Mais frères et sœurs, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est eux qui pleurent dans l'endroit d'épreuve. C'est eux qui se plaignent des enfants bâtards. Mais vous, ce matin, vous n'êtes pas bâtards. Vous êtes des dieux. Vous savez
Où est-ce que vous êtes quitté? Dites Amen là. Vous êtes Job. Où est-ce que tu étais? Je vous pose la question. Cette réponse est en dehors du livre. Dites Amen là. Vous devez le chercher. Vous devez le prendre. Maintenant, suivez très bien la réponse à cette question. De où est-ce que vous étiez? Se trouve au dos du livre. Vous devez avoir cette révélation. Allez la chercher. Voilà quand le ministère du dos du livre est censé venir maintenant dans cette saison. Essayons de vous connecter à là où est-ce que vous venez. Pas par révélation, mais par expérience d'une théophanie qui va venir à vous. Une réalité maintenant. Parce que maintenant, vous êtes appelés. Le retentissement du son de la trompette. Cela veut dire que votre théophanie doit venir à vous pour vous envoyer des messages. Je vais très bien. La section éternelle du livre, pas une section naturelle. Une section éternelle, le dos en cette partie. Vous pouvez déposer ce corps et prendre notre corps. Là-bas, on ne parle pas de la mort. Parce que l'éternité ne meurt pas. Donc là-bas, on dépose un corps. Donc le langage spirituel de frère Coleman, je vais déposer mon corps, est un grand mystère qui était caché au dos. Dites Amen là. Parce que quand tu es éternel, tu ne meurs pas. Tu déposes le corps ou tu changes de masque. Copine tabac. Vous comprenez ça, frère? Je vais très bien. Parce que tout va de la section là où vous venez. C'est ce qu'est le mystère. Parce que quand vous ne venez pas de cette section, vous ne pouvez pas changer de masque. Vous ne déposez pas de corps. Vous, on dit, vous êtes mort. Mais quelqu'un qui vient de la section éternelle, on ne lui parle pas de la mort. Il change de masque.